Ils arrivent en ville, les ours s'en prennent désormais aux maisons et surtout aux réfrigérateurs des habitants de Los Angeles. Mais les hommes, vous le verrez, se défendent. Et nous partons aux États-Unis. Quand on vit au milieu d'une forêt, on peut recevoir la visite d'animaux sauvages. On s'y attend moins quand on vit à Los Angeles. Et pourtant, les ours sont de plus en plus nombreux à taper à la porte et même à envahir les cuisines des habitants de la côte ouest des États-Unis. Reportage de nos correspondants Franck Genozo et Anto Filippi. Ils barbotent dans votre piscine, viennent gratter à votre porte. N'hésite pas à inspecter vos colis fraîchement livrés ou votre friteuse encore chaude du bout de leur museau. Inoffensif à première vue, mais capable aussi d'être plus agressif quand il s'agit de se servir, comme ici, dans le supermarché du coin, ou de s'en prendre à vos animaux de compagnie. En Californie, les ours noirs s'invitent de plus en plus souvent en zone urbaine, au point d'être considérés comme une menace par une partie des habitants. À 1h30 de route de Los Angeles, la commune de Pine Mountain Club a recensé 600 incidents l'an dernier. Yann Sori vit dans ces montagnes depuis 15 ans. Il y a quelques semaines, il est assoupi sur son canapé lorsqu'il entend un bruit. J'ai dit « Qui est dans la cuisine ?» Là, j'ai su qu'il y avait un ours dans la maison. Je ne l'ai pas vu, mais j'ai tout de suite compris. L'intrus pèse près de 200 kilos et déambule tranquillement dans le salon. J'ai été policier, alors j'ai procédé comme à l'époque. J'ai allumé ma lampe torche dans l'obscurité, j'ai avancé comme ça jusqu'à l'angle du salon, à la recherche de l'ours. Ours dans la maison, il est dans la cuisine. J'ai appuyé sur le choqueur et il est parti aussitôt par la fenêtre. Et des ours? Bienvenue dans mon jardin, l'autoroute des animaux. Il en voit passer quasiment tous les jours, grâce aux très nombreuses caméras installées dans son jardin. Jusqu'à 10 visites chaque semaine, sans incident la plupart du temps. Mais les animaux s'aventurent parfois sur le perron de la maison et peuvent, comme ici, ouvrir les portes des voitures avec une déconcertante facilité. Alors, dit-il, il faut bien tenter de protéger son territoire. On a mis ces câbles électriques autour de la maison. Les ours aiment fourrer leurs pattes et leur museau à travers les fenêtres. Et ils recevront une sacrée décharge. Ces câbles ont été validés par les autorités. Et ils équipent désormais la petite pizzeria du village, visitée à 8 reprises par les ours en quête d'un petit encas. À la tombée du jour, nous embarquons avec l'équipe de sécurité. Première patrouille et première urgence. On vient de recevoir un appel. Une ours et ses 2 petits sont rentrés dans une maison. Ce sont les voisins qui ont appelé. Ils sont dans ce chalet juste là. Dans la pénombre, il faut procéder avec prudence. Sous ce chalet, une ours patiente. Elle va vouloir que ses petits la rejoignent. Les oursons sont restés à l'étage. Les voici qui déguerpissent à toute vitesse. Sous les cris de la patrouille, un pistolet à billes comme seul recours. Il faut qu'on aille voir à l'étage. Sur la terrasse, Ils ont sans doute essayé d'entrer par là. les premières traces d'effraction. Mais ce n'est rien à côté des dégâts à l'intérieur. Oh là! Le salon est sans dessus-dessous. Le réfrigérateur a été vidé. Ils ont mis du bazar. C'est de plus en plus fréquent, ces incidents? Oui, on en a parfois 2 à 3 par nuit. On veut vivre avec eux, on ne veut pas les tuer, juste éviter qu'ils rentrent dans nos maisons. Le problème, c'est que les ours quittent de plus en plus souvent la montagne pour s'aventurer dans les grandes villes, comme ici à Los Angeles. 2 ours vus en train de se battre en plein jour dans le quartier de Monrovia. Une maman ours qui protège ses petits face à une adolescente qui protège ses chiens. Dans ce jardin, Il vaut mieux faire attention. un petit visiteur pointe le bout de son museau quasiment tous les jours. Ne vous approchez pas trop. Pas franchement effarouché par notre présence.
Les ours noirs ne s'en prennent que rarement aux humains, mais ici, 5 attaques ont tout de même été recensées ces dernières années, ce qui provoque la colère des riverains. Il est évidemment allé vers les containers à ordures. C'est triste de voir un animal majestueux qui en est réduit à faire les poubelles pour se nourrir. L'Office de la vie sauvage doit faire son boulot et éliminer tous les ours qui s'aventurent en ville et réguler la population pour que les ours puissent continuer à vivre dans les montagnes. C'est là qu'est leur place. Régulièrement, les autorités sont appelées, comme ici, pour attraper un ours, l'endormir, puis le relâcher dans la nature. Pourquoi y a-t-il davantage de signalements que par le passé? La sécheresse et les feux récents en Californie pourraient avoir poussé les animaux vers la ville, mais selon l'Office de la vie sauvage, il y a d'autres raisons. Avec le télétravail, il y a plus de gens qui restent à la maison. Et ils voient passer un ours dans leur jardin à 14 h, alors que ça ne serait jamais arrivé avant. Les gens ont aussi plus de caméras. Et ils se rendent compte grâce à ça qu'un ours est venu dans leur jardin à 2 h du matin, quand ils dormaient à point fermé. Un grand recensement sera lancé cet été pour savoir si la population d'ours noirs a augmenté ces dernières années. Si c'est le cas, des permis de chasse supplémentaires pourraient être accordés. Chaque année, la Californie autorise les chasseurs à abattre 1700 des 40 000 ours qui peuplent l'État.